Merci. Ne sois pas amer, Michel. Alors attends, je la note celle-là. La mère Michel. Non, j'ai pas l'habitude. Hein. Bon, alors, rebonjour à tous. Bon, on n'a pas 3 heures. Hein. Bon. Donc, je voudrais juste faire un petit rappel historique et donner un peu de solennité à cette belle journée. Je vais essayer de survoler ces 60 années de vie commune de Denise et Jeannot. Rassurez-vous, je vais faire court et aller à l'essentiel, à 2-3 heures. En ce 11 mai 1957, se sont mariés Jeannot et Denise, point d'orgue d'une rencontre qui eut lieu en Bretagne. La Bretagne, je le rappelle ici, est une petite enclave perdue dans l'ouest de la France. Je vous demande de vous arrêter. Perdue dans l'ouest de la France, connue pour son climat très humide et ses bonnets rouges. Rouge, sans aucun rapport bien sûr avec un présupposé taux d'alcoolique élevé dans sa population. Loin de moi l'idée d'accréditer cette thèse. Et pourtant, je connais des Bretons à thèse. Ça n'a rien à voir. Enfin, dans ce on t'attend à la sortie. C'est pas fini. Et donc, dans ce pays de crustacés, on m'a laissé dire quand même que beaucoup marchaient souvent en crabe. Mais fermons là la parenthèse. Et revenons à nos héros du jour. Jeannot passe son enfance à Pau. Je veux d'ailleurs ici, et sans parti pris aucun, dire que le Béarn est une terre de grands hommes. Henri IV, dont Jeannot arbore fièrement ici son panache blanc. Francis Léon, oui, Francis Léon, le grand créateur des cocognettes. François Bayrou. François Bayrou. Tu m'as piqué le texte ou quoi? La girouette paloise. François Bayrou, l'inventeur qui a perfectionné le système de la girouette, ainsi que Jean Lassalle, que l'on ne présente plus. Et Jeannot, alors, me direz-vous. Nous avons très peu d'éléments sur son enfance. Je ne veux pas le dévaloriser ici, mais je me suis laissé dire que très tôt, il avait un petit vélo dans la tête. Autant pour moi, il avait le vélo en tête. Excusez-moi. C'est une erreur de frappe. Je dirais même de petite frappe. En vélo, il s'est spécialisé aussi dans la poursuite, comme dans ses études qu'il a suivies, ou a été poursuivi par elle. Nous n'avons pas tous les détails. Je vous rappelle que cela se passait tout de même au siècle dernier. Puis, il y eut la marine. Non, pas celle qu'on a perdue corps et âme il y a peu. Je veux parler du fleuron de notre armée qu'il a amené sur les rives bretonnes, où il accosta doublement, avec son bateau tout d'abord, et par la même occasion, Denise. Denise, j'y arrive, née à Plouganou, dans le pays de Morlaix. Morlaix qui tire son nom du froid mordant qui y règne. De toute façon, Denise ne pouvait pas venir d'Ille-et-Vilaine, car ma mère, c'est la plus belle. On ne sait pas comment lui est venue sa passion du tricot. Le fait d'être à quelques encablures de l'île de Jersey, peut-être. Une autre explication est avancée pour expliquer son amour de la laine. Les Bretons sont à la pointe. Non, pas du Raz, ni de Saint-Mathieu, mais ils sont à la pointe de l'hygiène bucco-dentaire et aiment avoir la laine fraîche. Je trouve cette explication un peu trop cousue de fil de laine. Denise, spécialiste aussi des crêpes et des petits phares, en a pris un de phare quand le petit marin Jeannot est venu en eau trouble louvoyer autour d'elle. Depuis son croiseur, nommé le De Grasse, Jeannot lui a tanné le cuir rincé pour qu'elle dise au bout d'un moment de grâce.
cuirassé de race. Où j'en étais, moi. Alors, voilà, donc ça c'est fait. Fut-elle séduite par son pompon rouge ou par sa grosse... d'amarrage? Je préfère rester discret à ce sujet. Je parle de papa et maman quand même. Puis, départ vers Lagore, une maison avec vue sur lac, parsemée de palmiers. Non, pardon, je me laisse emporter. En fait, c'était l'usine de lac, et je confonds palmiers et Derrick, autant pour moi. Jeannot, il fera les 3-8, toujours sur son 31, et Denise l'attendra inquiète au 36e dessous. Puis, l'once avec, entre-temps, 2 mioches, pas moches. La maison le Méol, Jeannot à la construction, puis le vélo sur les routes de notre pôle, Denise à la maison, les tricots, les tracas, Kiki la traqueuse et moi les tricots. Pardon? Oui, j'ai été très longtemps de faire de constitution. Bref, une belle vie avec ses bonheurs et malheurs, mais une belle réussite et une famille unie qui se perpétue avec les arrière-petits-enfants. Léna, aussi volcanique que le volcan du même nom. Noah, aussi beau que notre tennisman suisse. Et Jules, César de mon cœur. Merci papa et maman d'avoir créé cette belle famille. Nous vous aimons. On se retrouve pour les 70 ans de mariage. Quoique, une année avant, ça serait pas mal. 69, c'est un bon chiffre pour faire des vannes. Merci.